C'est une chose tellement grande de voir la réalité. Quand vous parvenez au récit des actes, vous découvrez que cette chose se répète. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous commencez ce livre avec le Seigneur Jésus demeurant dans le ciel. Le quartier général est dans le ciel. Chaque parcelle de gouvernement est désormais dans le ciel. C'est alors que le Saint-Esprit vient pour que tout soit céleste et tout gouverner en relation avec le ciel. C'est ce que nous disions dans le chapitre précédent concernant le livre de Josué au chapitre 3, le capitaine des armées du Seigneur venant tout mettre en relation directe avec le céleste pour que tout procède du ciel. Ici, le capitaine représente le Saint-Esprit. Il est descendu tout d'abord du ciel à Jérusalem dans un puissant mouvement céleste et les choses sont arrivées. Mais notez quelle a été la tendance après un peu de temps. Bien sûr, l'histoire est rapportée succinctement, mais elle couvre une période considérable. Après un certain temps, Jérusalem a gravité vers le terrestre et commençait réellement à devenir le quartier général terrestre de l'Église. Jérusalem devait seulement être, selon l'ordre du Seigneur, le début, le commencement de l'œuvre, commençant à Jérusalem. Jérusalem n'avait été destinée à être la chose finale et exclusive, mais se constituait elle-même en une sorte de quartier général pour gouverner l'Église. Et vous trouverez que cette tendance s'est développée en parcourant le livre des Actes. Considérons un peu Paul, l'homme céleste, et voyons comment il a répudié Jérusalem. Au 7e chapitre du livre des Actes, lors de la lapidation d'Étienne, c'est la fin de Jérusalem. À partir de ce moment-là, le ciel déclare de nouveau, non pas de quartier général ou de centre terrestre, le gouvernement est dans le ciel. Puis après cela, ils ont tous été disséminés hors de Jérusalem et ils ont été criblés d'en haut et retirés du filet pour aller dans toutes les directions. Que ce soit Philippe ou d'autres, où qu'ils aillent, ils ont été les témoins du Seigneur céleste, introduisant partout ce côté céleste des choses. Oui, partout les Lévites sont en relation avec le monde entier pour garder les choses selon la pensée céleste. C'est ainsi que cela se développe. Lorsque vous parvenez au chapitre 9, c'est un immense mouvement du ciel qui est rapporté. Saül vient de Jérusalem et se trouve sur le chemin de Damas. Jérusalem est son quartier général, cela paraît assez clair. Il représente l'autorité du grand prêtre et les notables de la ville. Jérusalem gouverne dans cette situation, mais il découvre, avant de parvenir au bout du voyage, que le gouvernement n'est pas à Jérusalem, mais dans le ciel. Les cieux s'ouvrent, la lumière et la voix céleste se manifestent. C'est alors la fin du terrestre pour Saül de Tarse. À partir de ce moment, il est un homme céleste. Nous pouvons voir que depuis lors et pour toujours, cet homme agira en relation avec le ciel. Nous pourrions le voir dans le détail, mais ici, nous avons un puissant lévite. Désormais, ce ne serait plus Jérusalem, mais Antioche. Le Seigneur s'est déplacé de Jérusalem. Antioche signifie quelque chose de spirituellement très pur. Jérusalem est devenu le centre administratif de la chrétienté. Mais il n'y a rien eu d'officiel à Antioche. Ce que vous avez à Antioche et qui supplante maintenant Jérusalem, c'est un groupe d'hommes qui jeûnent et prient. Et le céleste fait son entrée. L'Esprit Saint peut dire « Séparez-moi, Barnabas et Saül », acte 13:2. C'est quelque chose en relation avec le ciel que vous voyez. Et c'est merveilleux. Nous pourrions apporter d'autres évidences, mais qu'est-ce qui est le point essentiel? N'est-ce pas assez clair? Que dans la pensée de Dieu, tout doit avoir un lien avec le céleste et être gouverné du ciel.